Voilà, je Madame pense, Piolle. oui. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Moi, j'interviendrai donc sur la première présentation. Il y a deux éléments dans cette délibération. Tout d'abord, un élément de pure communication. Vous souhaitez, en filigrane, réaffirmer votre souhait d'être les premiers à vous jeter dans la libéralisation des transports routes ferroviaires, sans attendre les décisions de l'État, sans attendre 2019, et sans laisser le soin des expérimentations aux autres régions pour bénéficier de leur éventuel retour d'expérience et au risque d'ailleurs d'essuyer des plâtres, si je puis dire, et accessoirement de bloquer la région. Plus simplement, il n'y a rien de bien précis dans cette AMI. L'allotissement n'est pas choisi, on ne connaît pas les segments de ligne concernés, le cadre de cette AMI est pour le moins vague, on ne sait pas d'ailleurs si le personnel est repris ou non par les futurs exploitants, je dirais que c'est du vent. Et puis, il y a cette idée de vouloir nous faire voter une indemnisation pour les opérateurs qui répondraient à cette AMI, qui est en fait un pré-appel d'offres déguisé. Au-delà de l'étrangeté de cette proposition, je suis surprise de la démarche. Les services de la SNCF, les services de l'État, nos propres services régionaux, les services départementaux sont en capacité de définir les besoins, les cahiers des charges et les lots en fonction de nos besoins, de nos impératifs, et non en fonction des opportunités à saisir par des prestataires de services. Nous ne sommes évidemment pas d'accord avec cette indemnisation de 300 000 € que nous pourrions forcément économiser, voire rediriger vers des choses plus importantes pour notre région. Je vous remercie.